l'AFP nous indique que des sirènes d'alerte sont entendues à Jérusalem après l'annonce par Israël de tirs de missiles de l'Iran. C'est une pluie de missiles. Oui, là, alors voilà, c'est exactement. Vous souvenez-vous, c'est ce qu'on avait vu déjà il y a quelques mois, et là c'est effectivement ça qui est en train d'arriver. C'est plusieurs têtes de missiles balistiques qui sont en train de descendre sur Israël, et puis par moment on voit des interceptions de missiles solaires, parce que vous voyez les petits, voilà, et ça c'est des interceptions d'une partie des missiles. Il y en a un, vous voyez, qui est tombé au sol, qui lui n'a pas été intercepté. Donc qui est tombé au sol. Dans la ville de Jérusalem, puisque ce sont des images qui nous parviennent en direct de Jérusalem. Nous vivons l'histoire en direct. Ce fameux conflit ouvert, tant redouté, tant évoqué ces dernières semaines, ces derniers mois par tous ceux qui connaissent cette région, est en train de se dérouler sous nos yeux, Ulysse Gosset. Oui, absolument. Compte tenu de l'importance de l'attaque israélienne et des dégâts considérables qu'elle a causés sur les centres oui, d'ailleurs, je précise, Ulysse, qu'on est à Tel Aviv. Ce à quoi ressemble la ville, à mon avis, on est plus à Tel Aviv qu'à Jérusalem. Allez-y, Ulysse. Oui, ce sont des images de Tel Aviv, même si on nous dit Jérusalem en direct. Oui. Il faudrait peut-être le vérifier, mais en tout cas, ce qui est certain, si vous voulez, c'est que l'Iran a lancé une attaque contre Israël. Et que pour Israël, évidemment, c'est une immense inquiétude parce que les populations, là, sont directement visées. Ce ne sont pas des bases militaires, ce sont des immeubles, c'est une ville. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement de M. Netanyahou a demandé aux habitants de se réfugier dans les abris. C'est la raison pour laquelle tout le monde, finalement, est invité à rester. Sauf que là, on voit de la fumée. Donc ça veut dire que potentiellement un missile a touché. C'est qu'il y a au moins 2 têtes de missiles, si vous voulez, ou des armements militaires qui sont tombés sur la ville de Tel Aviv. C'est sans doute la première fois que Israël doit faire face à une attaque d'une telle puissance. Il y a déjà eu des attaques qui ont été menées contre l'Iran par Israël, des ripostes. Les ripostes, elles ont été lancées avec un armement qui a pu, pour l'essentiel, être intercepté. Ce que redoutait l'état-major israélien et qui est en train de se produire, c'est que l'Iran utilise massivement des missiles extrêmement puissants à longue portée qui saturent le système de protection. Ce qui est précisément en train de se passer. Certains peuvent être interceptés, mais que la quantité envoyée est telle que des missiles finissent par tomber. Et ce sont des missiles extrêmement puissants, extrêmement lourds, qui sont en train de tomber sur Tel Aviv. Mais donc, toujours pour essayer de comprendre et de décrypter ces images générales, ça veut dire qu'il y a à minima des débris, voire potentiellement des victimes de ces tirs au moment où l'on se parle. Alors, on espère que non, évidemment, mais c'est tout l'intérêt, si vous voulez, des systèmes d'alerte israéliens qui préviennent les populations, attention, ça va tomber, et ça va tomber aussi à proximité de chez vous. Et donc, tout le monde sait qu'il y a beaucoup d'abris comme ça à Tel Aviv, et que les populations doivent absolument se protéger. Et là, ce qu'on vient de voir, en fait, c'est en direct. On vient de voir l'arrivée d'armements balistiques, en fait, qui arrivent par le ciel, qui sont pour certains d'entre eux interceptés, et d'autres, ça explique les panaches de fumée, qui n'ont pas été interceptés et qui sont tombés dans la ville. Et précisément, cette pluie de missiles, le fait qu'il y en ait en grande quantité, c'est le seul moyen pour déjouer ce dôme de fer, le fragiliser, passer entre les mailles du filet? Oui, c'est la saturation, comme ça a été dit, mais Israël a eu quand même ces derniers temps déjà un avant-goût, si j'ose dire de ça, à travers les missiles envoyés depuis le Yémen par les Houthis qui sont en gros aux ordres de Téhéran, et un certain nombre étaient passés à travers le dôme de fer. Mais les Houthis, depuis le Yémen, avaient une capacité donc de frapper Israël à longue distance, mais pas de saturer évidemment l'espace aérien israélien. Donc c'est pas totalement nouveau pour Israël, si ce n'est l'effet de masse. Quelle est la force de frappe des Iraniens, général Duterte? Est-ce que ce à quoi on assiste ce soir-là ne peut être qu'un avant-goût de la riposte iranienne? Oui, parce que ce qu'on vient de voir, en tout cas en live sur les images, c'est 5, 8 ou une dizaine de missiles qui sont arrivés. Ce n'est pas une centaine de missiles qui arrivent simultanément. Là, pour l'instant, il se passe moins de choses. Donc, est-ce qu'il va y avoir d'autres salves derrière? Est-ce qu'il va y avoir... par contre, la capacité iranienne est assez difficile d'ailleurs à identifier. Pourquoi? Parce que, entre-temps, il y a eu des attaques israéliennes qui étaient extrêmement importantes, qui étaient ciblées justement sur les bases de lancement en Iran de ces fameux missiles balistiques. Et c'est tout l'enjeu, en fait, c'est d'essayer de détruire complètement cette capacité de nuire à Israël. Ce sont des images qui nous parlent
parviennent en direct de Tel Aviv, mais on apprend aussi qu'il y a eu des explosions nourries entendues du côté de Jérusalem après l'alerte donc aux missiles iraniens. Ça veut dire donc que cette riposte, Olivier Ravanello, elle s'organise, elle a lieu en ce moment même à minima sur 2 villes. Sur 2 villes, et sans doute il faut s'attendre à d'autres villes encore qui vêtre ciblées. On parle d'un territoire qui est petit, Israël. Donc vous avez très rapidement différentes localités qui peuvent être touchées. L'ampleur de la riposte iranienne, il faut la comprendre aussi par le fait que ce régime est extrêmement affaibli et que dans son intervention cette nuit, Benyamin Netanyahou a été assez clair en s'adressant à la population iranienne et en disant notre objectif, ça n'est pas simplement le programme nucléaire, comme ça peut être le cas dans le passé. Il a dit notre objectif, c'est aussi de vous libérer. Le jour de la libération est arrivé pour vous. Clairement, il y a dans la tête, ou en tout cas verbalisé au régime, le fait que on va faire tomber le régime. C'est ça qu'a verbalisé hier Benyamin Netanyahou, de renverser le régime iranien. Et donc ce régime, à la fois parce qu'il est affaibli depuis plusieurs années, mais aussi parce qu'il a un ennemi qui lui dit clairement qu'il veut le renverser, est en train aussi de jouer sa